Vous vous êtes déjà retrouvé face à un chien errant et vous n'avez pas su comment faire. Vous avez peut-être appelé le vétérinaire, ce qui était une erreur, puisque ça lui fait perdre son temps, c'est pas son métier. Lui, il est là pour soigner les animaux, pas pour les récupérer dans la rue. Donc, je vais vous expliquer en 2 étapes qu'est-ce que vous auriez dû faire et qu'est-ce que vous pourrez faire la prochaine fois que vous rencontrerez un chien errant. Je suis Mathieu, comportementaliste canin pour la société Vivre avec son chien. Aujourd'hui pour moi, alors c'est ma toute première vidéo, donc j'espère que vous serez indulgents. L'idée pour moi, c'est de vous guider sur les 2 attitudes cruciales pour secourir ce chien ou ce chat errant, c'est la même chose. Première étape, trouver le numéro de téléphone sur le chien ou sur le chat. Numéro de téléphone, ça veut dire quoi? Il peut être sur le collier, il peut être sur le harnais, écrit en gros, il peut être dans une capsule, un petit papier dans lequel il y aurait justement les coordonnées du propriétaire, ou sur un médaillon. Si vous trouvez ce téléphone et que vous appelez le propriétaire qui vient le chercher, c'est parfait. S'il ne vient pas le chercher pour X ou Y raison, ou si vous n'arrivez pas à l'appeler ou qu'il n'y a pas de numéro carrément, je vous invite à passer à l'étape numéro 2, parce qu'il ne vaut mieux pas laisser un chien errant dans la rue, pour plein de raisons. Deuxième étape, vous allez contacter, donc pas le vétérinaire, mais vous allez contacter la mairie. Donc la mairie qui s'occupe de cette commune. Ça peut être la mairie des fois d'une commune voisine, on ne sait pas trop quand on est sur un terrain à quelle commune ça appartient. Mais dans tous les cas, une fois que vous avez la mairie au téléphone, vous leur demandez de mandater la fourrière, parce que c'est à elle de mandater la fourrière. Ce n'est pas à la police ou à la gendarmerie, sauf si la mairie est fermée, où là, oui, évidemment, vous appelez la police et la gendarmerie, qui va elle-même mandater la fourrière parce que la mairie est fermée. Soyez insistants si au téléphone on vous envoie un petit peu balader, hein. Forcément ils sont obligés de répondre à votre demande, même s'ils ont d'autres choses à faire. Parce qu'un animal errant, ça peut paraître rien, mais en tout cas pour moi c'est extrêmement important. Si je vois un chien errant dans la rue, et ne serait-ce que pour la sécurité, un chien qui peut causer un accident de voiture ou autre, c'est important de s'en occuper. C'est pas pour rien que les chiens ne peuvent plus divaguer en France depuis de très nombreuses années déjà. Donc, une fois qu'on a mandaté la fourrière qui est venue récupérer le chien errant, ce qui va se passer, c'est que le chien va passer donc du coup dans une certaine procédure. Alors déjà, il va passer en fourrière où on va l'identifier, on va essayer de déterminer qui est le propriétaire, et il aura 8 jours pour venir le récupérer. S'il n'est pas venu, il perd la propriété de son chien. Quelque part, le chien devient propriété de l'État. La suite à donner, c'est que soit il a de la chance et il va partir à l'adoption parce qu'une association de défense des animaux va le prendre en charge, la SPA par exemple, soit il a un petit peu moins de chance, même beaucoup moins, et dans ces cas-là, il reste à la fourrière jusqu'à ce qu'il y ait des nouveaux qui rentrent, et malheureusement, des fois, ils sont obligés de se débarrasser des anciens, c'est triste, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, en conclusion, 3 petites choses très importantes. Pour secourir un chien errant, le numéro de téléphone. Vous appelez le propriétaire si vous trouvez le numéro de téléphone. Si c'est pas le cas, vous appelez la mairie qui va directement mandater la fourrière pour venir le récupérer. Et si vous voulez adopter un chien, faites-le de préférence dans la période où ils sont le plus abandonnés, à savoir mois de mai, mois de juin et pendant la période estivale. Voilà, c'était Mathieu. Je voulais parler de ce petit sujet qui me tenait à cœur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous êtes donc sur Vivre avec son chien. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous, à bientôt.